Bonjour à tous, c'est l'éleveur du 10. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo nouvelle de l'élevage. Donc voilà. Mes 5 cailles, 4 mâles et... non, 4 femelles et un mâle, voilà. Faisant doré, celui qui va pas trop bien. Ensuite une poule que je viens de découvrir et que j'ai mis ici. Voilà, donc elle est là. Elle a pris un œuf de caille que je sais même pas où elle a trouvé. Donc elle me fait un nid là. Il était au fond, j'avais fait un nid au fond, elle l'a fait là. Mais enfin elle le recouvre là. Donc ensuite les poules, il y a eu un œuf aujourd'hui. Ma poule naine, ça c'est une poule de 2 ans, une vieille. Je n'arriverai pas à avoir de jeunes de cette année, non. Elles sont pas là, donc je vais vous les montrer. Donc là en termes de reproduction, c'est fini complètement, hein. Il y a juste les pigeons Strasser, le deuxième couple qui a pondu et ils ont cassé l'œuf. Donc du coup bah, c'est mort. Voilà. Donc là une jeune poule de cette année, la deuxième. Mon couple de dindons. Ici une poule qui est malade, enfin qui a des problèmes de pattes. Là pareil une jeune poule. Donc il y a pas mal de jeunes poules, je suis content. Il y en a déjà 6. Et il y en a encore 4 marances. Donc ça fera 10 poules de cette année. Donc c'est super, comme ça pour renouveler un peu. Parce que là il y en a eu 3 qui sont décédés cette année. C'était des vieilles. Il n'y a pas de jeunes qui sont mortes. C'était que des vieilles. Donc là il y a mon jeune pigeon biset qui est là, qui reste de ce côté là. Ensuite ici, donc il en manque un peu. Il y avait 6 coques à la base. Hier j'en ai passé 3 à la consommation pour la viande. Et il y en a un autre qui est isolé parce que en fait les autres lui tapent dessus, du coup il est tout maigre et il arrive pas à pousser. Voilà. Donc ici les petits poussins marans. Donc il y a le mâle juste ici et après c'est que des femelles. Donc je suis super content sur 5 poussins avoir 4 mâles et une femelle, c'est vraiment super. Donc là une petite femelle juste ici. Et après les autres ils doivent être en dessous. Je vais vous les montrer. Non, si elles sont là. On les voit tout juste à peine. Voilà, ils sont là. Donc ils vont bien, ils poussent bien, je suis content. Surtout le nombre de femelles et de mâles. C'est vraiment super quoi. C'est tout ce qu'il me fallait. Donc là il reste les plus petits, j'ai tué les plus gros. Et là, comme vous allez le voir après, je vais aller vous montrer les parcs et puis le verger. On a eu en une semaine au total 70 mm de pluie. Donc l'herbe elle repousse partout quoi. Tout est redevenu vert alors que tout était cramé. Donc c'est super, je suis content. Donc là un petit biset. Mon couple de bisets donc. Ici le mâle du jeune Strasser. Sa mère juste derrière. Ici il y a la femelle du deuxième couple et là le mâle du deuxième couple. Donc le nid est juste ici. Mais comme vous pouvez le voir il n'y a pas d'œuf. Ils ont cassé l'œuf. Voilà, ils avaient pondu qu'un œuf. Donc je me dis peut-être qu'ils vont reprendre un deuxième. Souvent les pigeons pondent 2 œufs. Et là le petit Strasser, donc il a vraiment bien poussé. Comme vous pouvez le voir, ça y est, il est presque totalement emplumé, il est beau. Donc c'est un mâle, il est bagué depuis la première semaine. Je le bague à une semaine. Voilà, faut les baguer à une semaine. Donc aussi j'ai changé l'endroit de la nourriture. J'ai mis ça ici. Parce que là les rats montaient toujours dessus, donc ça me saoulait quoi. Il y avait toujours la consommation de grains était énorme pour 4 pigeons quoi. Donc j'ai changé tout ça et maintenant il n'y a plus de problème. Donc ici là, comme il y a le système d'évacuation des eaux là, il n'y a jamais d'eau. Par contre à côté il n'y en a pas et là c'était rempli d'eau quand il y a plus toute l'eau. Puis là il y a un drain aussi. Là j'ai un drain et là j'ai fabriqué un drain quand il y avait trop d'eau. Puis là carrément ça évacue directement dans le fossé. Donc voilà, comme ça au moins si on a encore des années humides, ça sèche facilement. Donc ici mâle mandarin, mâle pilet. Ça doit être le mâle mandarin albinos. Ça c'est la jeune femelle mandarin. Voilà, ça c'est le jeune mandarin, c'est un mâle. Derrière encore un mâle. Donc le mâle mandarin et la femelle
et la femelle non, le mâle carolin et la femelle mandarin sont à vendre. Voilà. Donc ici ma canne barbarie, canne pilet, cristalline, la petite mascotte. Voilà. Derrière ma petite faisane dorée. Donc tout le monde va bien. Voilà le petit troupeau de canards d'ornement. Donc là il y a mon faisan doré qui a refait ses plumes, il est sublime. Et comme vous pouvez le voir, il est trop beau. Je suis super content. Hop. Ils sont là. Ah là ils sont heureux ici. Hein. Entre tous les buissons là, ils sont vraiment heureux. Donc là le dendrocygne. Voilà. La canne nette de mi-deuil, le mâle. Et puis voilà, on a fait le tour de cette volière. Donc ça va être la fin sur la volière. Donc là, j'ai remis mon filet au-dessus de l'autre. Partout, il y a le deuxième filet qui a été mis. Donc ce sera une vidéo. Elle sortira, pour le moment j'ai pas encore de date, mais j'espère entre 2 semaines et 3 semaines. Voilà. Dans 2-3 semaines, essayer de finir d'attacher le filet partout pour pouvoir finir les rushs et après que la vidéo puisse être montée. Voilà. Donc il y a cette vidéo là qui doit sortir, donc je pense que ce sera la prochaine vidéo. Si c'est pas la prochaine, bah je vous tiendrai au courant. Au pire, si je vous fais une vidéo avant, je vous tiendrai au courant de quand est-ce qu'elle sortira. Mais bon, pour le moment il n'y a pas de délai. Ce sera une vidéo qui sortira, mais je sais pas encore quand. Et puis il faut encore là-haut mettre des pneus ou quelque chose comme ça pour éviter que le filet se casse encore un coup. Et puis voilà, bah faut finir et faut faire la conclusion de la vidéo, tout ça. Donc il y a encore à filmer, encore à faire. Voilà. Donc le deuxième filet, je l'ai acheté en express un peu parce que bah il s'est ouvert carrément en deux pour le coup. Il s'est ouvert carrément en deux et donc du coup il a fallu l'acheter en express quoi. Donc comme il n'y avait plus un 10x20, j'ai mis deux 10x10 collés l'un contre l'autre. Donc j'ai fait un liage au milieu là. Et hop, et du coup bah comme ça me fait un 10x20. Donc ça m'embêtait un peu de faire ça. Donc je le fais. C'est comme ça, fallait bien le faire, fallait bien remplacer ce filet. Et donc ici, parce que comme là, bah, voilà, il y a des défauts, il y a des trous. De l'intérieur, je vais passer un gros grillage qui va monter à peu près à cette hauteur là. Je vais passer un grillage bien tendu tout autour et je vais remettre du grillage à poussin en bas. Voilà. Parce qu'il y a plein de trous, les bêtes peuvent se sauver, donc comme ça au moins tout est fait dans les règles de l'art. Là il y a les petits oies frisées. Donc là il y a les petits oies frisées. Donc elles sont bizarres, je sais pas. Elles ont du mal à pousser je trouve. Par rapport à leurs parents qui avaient super bien poussé. Même les petits du mois de novembre, ils sont beaux. Ils sont chez un copain et ils sont beaux. Voilà, donc ici les cayugas. Donc eux ils sont toujours tout seuls comme ils sont trop heureux. Je les laisse toujours tout seuls. Et là il y a toute la petite troupe. Donc les 11 petits sacs, c'est les 3 parents, plus les 3 coureurs indiens, plus les 3 oies de Toulouse et les 3 frisés. Voilà. Donc tout est là. J'ai une bonne nouvelle. Je vais avoir des canards de Saxe qui viennent de chez Jardimo. Voilà. Normalement au mi-septembre, il m'a dit que c'était possible de les livrer. Donc voilà. Allez faire un tour sur Insta, il a tout mis. Voilà. Donc là c'est bien. Du coup je disais, il a tout mis sur Instagram, ce qu'il avait comme canard de disponible. Donc moi je lui ai pris, enfin je lui ai demandé de me réserver des sacs. Et aussi il faudra que je lui demande un couple de panachés, coureur indien panaché. Comme ça bah, comme lui il a des très bonnes bêtes et puis dans les standards tout ça, ça va un peu, et puis rajouter un sang, tout ça. Donc bon voilà, j'ai pris chez lui. Je suis content. Donc ici, mes oies de Toulouse, qui sont pour Noël. Donc elles poussent bien. Et puis bah, il y a le retour de l'herbe, donc dans leur parc pas trop, vu qu'elles y sont tout le temps.
Mais j'ai coupé en deux ce coup-ci, parce que là j'avais laissé en ouvert. Ça servait plus à rien, l'herbe ne poussait plus. Là on voit la démarcation tout de suite. Hein. Vous voyez ici c'est tout cramé. Parce que dès que ça repousse, ça le rase. Et puis juste ici, c'est tout vert. Donc c'est de la jeune herbe. Ça va être bon en plus. C'est tout vert. Bon, c'est pas le plus flagrant, ça on le voit mieux dans le parc d'à côté. Bon, je suis content, ça repousse, il y aura de l'herbe pour le mois d'août. Donc elles sont belles. Je crois bien qu'il y a 2 mâles et 4 femelles. Ou non, 3 mâles et 3 femelles. Ça doit être 2 mâles, un mâle là, et puis après c'est des femelles, la diagonale. Voilà. Donc ils sont bien là. Donc voilà, ça va être une fin de vidéo. Je pense que tout ce que j'avais à vous dire, je vous l'ai dit. Ouais, les sacs, tout ça, donc les pigeons. Je vous ai tout montré. Donc n'hésitez pas à commenter comme d'habitude. J'adore échanger avec vous. À vous abonner. Merci pour les 684 abonnés, je crois bien. Voilà, je vous en remercie. Ça a monté vite, je suis content. Merci à vous. Puis n'hésitez pas à la liker. Et puis à dans la prochaine vidéo. Allez. À la prochaine vidéo.